Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Notre guidance au cours de laquelle nous allons aller voir la semaine à venir, ce qui vous est réservé, ce qui vous attend. Donc pour la semaine du 22 au 28 avril 2024. Alors pour cette guidance, on va y aller complètement différemment aujourd'hui. Je vais réunir mes deux merveilleuses Marie-Hélène et Marianne. Et donc aujourd'hui, pour les choix, vous allez faire vos choix avec les dés. Hop, 1, 2, 3, 5, 6. Alors, pour donc le choix numéro 1, je vous en dis pas plus, ce sera ce dé-là. Le choix 1. Donc c'est un dé jaune. Ah oui, par contre, ce serait peut-être bien quand même que je vous mette juste le temps d'attendre. Ah, alors à ce moment-là, attendez. S'ils me disent que... c'est qu'il faut que je vous rajoute quand même une petite carte. Alors, je vais vous rajouter une des miennes. Comme ça, on est complètement dans nos énergies à nous. Une. Le numéro 2. 2, 2, 2, 2, 2. C'est celle-ci. 3, elle est là. Le dé numéro 5. Non. Alors ça, c'est la 6, c'est sûr. Et la 5, ah, c'est laquelle des deux? C'est celle-ci. Alors, vous avez donc, pour le dé numéro 1, jaune transparent, vous avez la carte de l'esprit critique. Numéro 2, donc 5 choix aujourd'hui. 2, c'est un dé bleu grisé, transparent également. Et vous avez la carte de la possession. Elle est sortie dans une dernière guidance, donc si le cœur vous en dit, peut-être allez voir cette guidance-là concernant l'allègement. Choix numéro 3, vous avez la carte de l'évolution. Et donc le dé numéro 3, le dé 3, avec le chiffre 3, la constellation 3 plutôt, pardon. Et il est bleu transparent vert d'eau. Je vais vous le mettre là, lui. Hop. Ensuite, pour le choix numéro 4, donc c'est le dé 5, orange transparent. Et vous avez la carte de l'ennemi. Même chose, cette carte-ci, parce que pourtant j'ai pas mal de cartes, mais celle-ci est sortie dans la guidance de... concernant l'allègement. Donc même chose, peut-être y a-t-il des choses à aller voir au niveau, ou alors ce sont des énergies planantes, ou alors il y a des messages qui sont pour vous. Et ensuite, donc 6, la constellation, pour le choix numéro 5, la constellation 6, et c'est un dé jaune clair. Et la carte que vous avez, c'est la carte du stress. J'ai plus envie de vous la montrer comme ça. Oh, l'idéal serait comme ça. La carte du stress. Ouais. Alors, pour vous parler de la guidance qui va venir, on va aller voir au niveau prédictif pour votre semaine, uniquement avec les charms. On va voir où ça va nous mener. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4 et choix 5. Je vous laisse faire votre choix et le temps de votre choix, j'en profite pour vous remercier. Vous le savez, hein, c'est mon habitude, mais ce n'est pas de la flagornerie ou quoi que ce soit, c'est vraiment sincère. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour tout ce qui fait que vous êtes qui vous êtes et que je suis ravie d'être reliée avec vous.
Donc merci infiniment et puis merci aussi de tout cœur aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées, que ce soit la guidance, guidance prédictive, guidance conseil, du contact défunt également et puis du bilan de vie et de l'accompagnement. Donc merci vraiment de tout cœur. C'est parti pour la semaine. Allez, on y va. Vous trouverez dans la barre de description, là juste en dessous, vous faites dérouler, vous avez le timing qui vous permet de pouvoir aller directement, donc le minutage, d'aller directement à votre choix. Et vous avez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter en privé. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de l'esprit critique. De l'esprit chagrin, je viens d'entendre, parce que j'étais en train de me demander si on allait vous demander de faire preuve d'esprit critique ou si on vous dit attention, vous pourriez être un petit peu trop critique. Et j'ai entendu l'esprit chagrin. Donc, par contre, ça peut être peut-être vous qui allez essuyer des critiques aussi, qui allez avoir affaire à des esprits chagrins. On va voir tout ça. Donc, avec ce 1 ici, alors, nous allons aller voir, pour vous, ça va être ces charms aussi. Hop, je les mets dans la petite boîte. Allons voir ce qui vous attend pour la semaine. Du 22 au 28 avril. Alors. Vous avez pas beaucoup en plus. Ouais, ceux-là. Alors, vous avez. Je les retourne. Ouais, c'est plutôt... On est plus dans la dynamique ici, que vous pourriez avoir affaire à quelques esprits chagrins qui pourraient avoir la critique facile. C'est l'impression que j'ai et vous pourriez en être peiné. Parce que vous êtes en pleine transformation intérieure. Vous êtes en train de vivre une très jolie transformation intérieure. Cette semaine, il y a probablement aussi, on vous parle d'une accélération des signes de l'univers. Vous voyez, avec l'univers ici, cette étoile, la plume, la feuille, mais qui vraiment s'apparente ici à la plume. Vous voyez, on a la même forme. J'ai cette notion-là ici qu'il y a une accélération au niveau des signes de l'univers, notamment parce que les remarques désagréables qui vont vous être faites ou qui pourraient vous être faites et qui vont vous toucher, si elles vous sont bien faites ou que vous pourriez vous dire à vous-même, mais je les ressens plutôt quand même venant de l'extérieur, elles vont vraiment vous heurter. Et là, vos guides, ou votre ange gardien même, même votre ange gardien, va être à vos côtés pour affronter cette peine qui va vous être faite, pour que vous réussissiez à rester dans votre soleil et à continuer à poursuivre votre route sur votre route vers cette belle évolution. Vous êtes en train de vivre une très très jolie transformation. Beaucoup de compréhensions qui se sont faites dans votre vie. Si c'est pas compris par votre entourage ici, on vient vous dire tant pis, oui ça fait de la peine,
Oui, en plus, si en plus, parce que c'est pas compris, autour de vous, il y a des propos blessants, bien évidemment que ça touche, bien évidemment que ça fait de la peine, c'est évident. C'est pour cette raison hein, qu'il va y avoir une forte présence, là, vous voyez, autour de vous. Mais là, on va vous dire, là, le message, c'est pour vous dire de ne pas abandonner, vraiment de ne pas abandonner, de rester sur votre un, sur qui vous êtes et sur cette notion de reliance à un tout, que vous faites partie d'un tout. Votre unité, votre singularité, mais aussi le fait que vous faites partie d'un tout, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné. Que vous faites partie du système solaire, je viens d'entendre, vous faites partie de ce système, de ce monde, que vous avez votre raison d'être ici. Et que le monde a besoin de votre soleil et de votre rayonnement. Et que vos anges sont tristes. Je pense que j'ai des énergies assez fortes, donc je ne serais pas surprise que cette semaine, au-delà de vos guides, il y a un ange qui se manifeste. Que vous ayez un signe vraiment fort. Là, ce sera plutôt un signe d'un de vos anges. De votre ange gardien, j'entends. J'entends l'ange gardien. Parce qu'il il ne vous veut pas triste. Il ne vous veut pas là, ici. Vous voyez celle-ci. C'est celle qui est en contraste avec toutes les autres qui sont positives. Mais vous voyez, alors c'est un petit peu compliqué à voir, je crois. Mais on a une sirène ici qui tourne le dos. Comme si elle était toute seule perdue dans son coin. Attendez, j'essaie de vous la mettre droite. Voilà, comme si elle était un petit peu toute seule perdue dans son coin, là, isolée, esselée, et comme si elle pleurait, presque en cachette, recroquevillée. Donc laissez pas ces esprits chagrins vous mettre dans cet état-là. Hein, il y a besoin que vous rayonnez, il y a besoin que vous soyez ce soleil-là, que vous soyez un avec ce soleil, que vous fassiez un avec ce soleil. Et lui, hop, on le tourne. Et on va mettre en relief et en avant toute cette magnifique transformation que vous êtes en train de faire. Vous allez puiser à votre source, vous allez puiser dans vos énergies. Hein, avec cette transformation, le papillon, il se nourrit des fleurs. C'est ce qu'il fait vivre. Donc vous avez une magnifique énergie. Bien sûr, hein, ça arrive. Hein, et c'est humain que d'avoir des coups de moins bien quand on est sujet à la critique. Mais regardez tout ce magnifique travail que vous avez entrepris, la présence divine avec vous. Essayez de réduire autant que possible, vous voyez comme là c'est tout petit, essayez de réduire autant que possible votre chagrin et votre peine cette semaine. Concentrez-vous sur ce que vous avez accompli déjà, ce que vous êtes en train d'accomplir. La présence de vos guidés, de votre ange gardien et œuvrez pour votre rayonnement. Dans cette présence du je suis et je fais un avec le grand tout. Voilà pour vous, pour cette semaine. Une semaine, voilà, au niveau des guidances, je vais simplement m'arrêter là pour cette semaine. J'espère que la guidance a résonné. J'espère que ça vous convient de faire comme ça. Donc surtout, n'hésitez pas à m'en faire retour. Là, je pense à vous le lire. Je suis sûre que sur les prochains, je vais oublier. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'en faire retour au niveau des commentaires. Et puis, de toute façon, je sais que ce sera bienveillant. Même si ça ne vous convient pas, je sais que ce sera gentiment dit. Donc même pas peur. Et puis, je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis, vous êtes des personnes resplendissantes.
en pleine transformation et prenez vraiment soin de vous. Je vous embrasse. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui du dé numéro 2 et de la carte de la possession. Alors, pour cette semaine, est-ce que vous allez vous sentir... j'ai l'impression que vous allez... au niveau des énergies, j'ai des énergies un petit peu de dualité, conflictuelles, mais internes. Comme si vous alliez avoir l'impression de vous sentir restreint ou restreinte dans vos mouvements. Vous voyez un petit peu comme, avec cette possession là, comme si vous alliez avoir l'impression de manquer de liberté, d'étouffer, d'avoir envie de voir plus loin, plus large, au-delà. Et ouais, j'ai ces sensations-là, ces notions-là pour vous. Alors, on va aller voir. Hop, et vous, ça va être les charms argentés qui vont venir. On va aller voir au niveau des charms ce qu'on veut vous dire. Hop. Et voilà. Je suis en train de me dire que je vais faire une petite coupure pour nous brancher. À tout de suite. Voilà, c'est rebranché. Logiquement, maintenant, on ne devrait pas couper. Alors, vous avez la tortue, le petit mot love, la libellule. On va y aller dans l'ordre. Le cœur, la couronne et le trèfle à 4 feuilles, l'aile, l'arbre avec beaucoup de feuilles, l'ange, je ne sais pas quel insecte volant, mais ça pourrait être une abeille. Une très jolie sirène. Et le hibou ou la chouette. J'ai l'impression que l'ange est à l'envers. Non. Alors, si vous êtes célibataire, on me parle d'un début d'histoire cette semaine, dans lequel vous vous sentez, vous savez, comme les débuts d'histoire, où il y a une envie d'être tout le temps l'un avec l'autre. Il y a les pensées, en tout cas, qui vont beaucoup, oui, ce que je vous disais, une envie, hein, une envie d'être tout le temps l'un avec l'autre. C'est une relation dans laquelle vous vous sentez beau, vous vous sentez belle, vous vous sentez aimé, vous vous projetez également, vous avez l'impression que c'est fait pour durer. Non, j'ai des énergies très positives, autant la carte de la possession sur le coup m'étonnait, enfin m'inquiétait un petit peu. Et non, les énergies sont très positives, donc ouais. Et si vous êtes en couple, là, on a un couple ici qui fonctionne bien ou qui refonctionne bien, qui repart. On vous parle ici de votre sentimental. Clairement, ça va être une part importante de votre vie. En tout cas, c'est là qu'il va y avoir des modifications, des changements, des choses inhabituelles au cours de votre semaine. C'est vraiment joli, hein, c'est très guidé, c'est très réciproque puisqu'on a 2 loves, donc on a les 2 cœurs qui se répondent. Il y a cette notion là d'être beau, d'être belle, de pérennité, de durée, d'ancrage, que cette personne, c'est bien votre autre, que c'est guidé, que ça,
elle n'arrive pas par hasard, qu'elle a du sens dans votre vie, cette personne, qu'elle vous aide aussi. Il y a cette notion-là ici. Elle ne prend pas votre identité, elle vous aide au contraire et vous vous aidez mutuellement. On vient me dire, il n'y a pas que cette personne pour vous, mais vous apportez la même chose à l'autre. On a une jolie réciprocité qui vous aide à être souverain dans votre vie, à être aligné. Et vous avez vraiment une impression de grande chance. C'est très joli, c'est très très beau. Une magnifique semaine au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Il y a la notion aussi que ça se construit, donc il y a une bonne acceptation des difficultés qu'il peut y avoir parfois dans les couples, qu'il y a des arrangements, des points de compréhension à avoir. Il y a cette valeur travail qui est là, travailler à votre couple, donc que la communication est bonne aussi, est importante et est bonne. C'est vraiment magnifique, magnifique cette semaine. Et ben voilà, que vous dire de plus? Passez une magnifique semaine, je vous embrasse et puis je vous souhaite une très très belle semaine et je vous envoie beaucoup d'amour. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette carte de l'évolution et du D3. Le D3. Est-ce que vous vous sentez un petit peu coincé en ce moment dans votre vie et cette semaine on commence à ouvrir là et on commence à ouvrir et à sentir que le passage le plus restreint est en passe d'être fini, peut-être pas tout à fait fini avec le D3 justement, mais vous commencez à apercevoir l'élargement là. Ça se dit l'élargement, pas sûr. Mais vous commencez à voir la sortie du D3. J'ai cette sensation-là pour vous. Alors, vous, on va mélanger. Je ris parce que je me suis dit, oh, j'aime pas ça, il va falloir que je trie après. Mais bon, on va mélanger les deux couleurs. Vous avez celui-ci et... J'ai un petit peu de mal avec le désordre. Et c'est parce que je sais que j'aime pas ranger. Donc autant éviter de mettre du désordre. Alors, vous avez le soleil, la couronne, la croix, le gouvernail. C'est une licorne ou c'est un cheval? Une licorne, pardon. Excusez-moi. Hop, une licorne. Un papillon qui ne veut pas venir. Papillon. Un très bel éléphant. La clé, une très jolie clé bien ciselée. Une clé qui fait crochet en bas, on m'indique. Un chat. Le lotus. La tortue. Je vous montre celles qui sont un petit peu plus petites. On a deux énergies différentes. Effectivement, vous passez d'une énergie à une autre. Ah oui. Vous avez... ici, on vous dit que cette semaine, vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait d'y croire, vous avez bien fait de tenir, vous avez très bien dirigé votre barque, votre navire. Vous avez eu raison de vous accrocher, c'était ce qu'il y avait à faire. Vous allez, cette semaine, ça va être une semaine favorisante parce que vous sentez que vous vous approchez d'un palier ou que vous venez de passer un palier ou vous êtes en passe de passer un palier, vous vous adaptez, mais j'ai cette notion-là que vous vous rendez compte cette semaine que du travail accompli, du travail réalisé,
et vous vous rendez grâce. Vous rendrez des grâces à l'univers, parce que je viens de les entendre, et nous. Donc vous n'oubliez pas de rendre grâce à vos guides, à vos anges et archanges qui veillent sur vous, mais n'oubliez surtout pas non plus de vous rendre grâce à vous pour tout le travail que vous avez osé accomplir, qui est très très important, vraiment très important. On vous dit ici avec ce gouvernail là, cette barre là pour barrer le bateau, on vous dit ici que vous avez vraiment super bien mené votre barque. C'est ce que j'ai entendu tout de suite. Vous avez super bien mené votre barque et vous avez vraiment bien fait de vous accrocher, de vous accrocher. Vous saviez que c'était là votre rédemption. Alors le mot est peut-être un peu fort pour certains ou certaines, mais c'est le mot que j'entends, votre rédemption. Vous saviez que c'était là, la clé de votre souveraineté également. Le passage également qu'il fallait suivre en suivant votre intuition pour aller dans quelque chose de pérenne, de stable et qui vous permet de rayonner, qui vous permet de vous expanser. Et vraiment, avec cette licorne, vous avez eu encore une fois raison d'y croire. J'entends les licornes, ça existe. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, comme les enfants qui croient dur comme fer que les animaux magiques existent en vrai. Ça existe dans d'autres mondes, mais eux, ils croient qu'ils sont là présents. Parce qu'ils les ressentent, tout simplement, et ça fait partie de leur réalité. Il n'y a pas les filtres comme nous, les adultes. Donc, c'est une magnifique semaine pour rendre grâce et vous rendre grâce. Vous allez sentir que ça s'apaise avec en plus cet éléphant là. On a de l'ancrage qui vient, ça s'apaise. Vous vous sentez sécurisé également, vous vous sentez rassuré par rapport à la voie que vous avez prise, dans laquelle vous vous êtes engagé. Vous sentez qu'effectivement là, ça commence à avoir du sens. Je viens d'entendre, ça commence à avoir de la gueule. Vous voyez, ça commence à marcher. Alors c'est un début. C'est un début, mais c'est un début qui encourage beaucoup parce que vous commencez à avoir le résultat. À voir en tout cas que vous ne vous êtes pas trompé. Donc c'est beaucoup. Voilà pour vous. Au niveau des énergies de votre semaine, la semaine du 22 au 28 avril. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire retour par rapport à ce format-là. J'ai vraiment été appelée à faire comme ça pour cette semaine, à allier ces belles énergies de ces deux Marie, Marie-Anne et puis Marie-Hélène. Et les associer, c'était pas prévu, mais aux miennes. Donc, n'hésitez pas à me faire retour par rapport à ces guidances-là. Si vous souhaitez que j'en fasse d'autres sous ce format-là également. Et puis, même si ça ne vous plaît pas, je sais que vous serez bienveillant dans votre façon de le dire, donc je ne m'inquiète pas. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, mon adresse mail est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une magnifique semaine et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4. J'ai failli dire 5. Avec le dé 5. Et cette carte de l'ennemi. Alors, pour cette semaine, surtout ne vous fiez pas aux mots, fiez-vous au ressenti que ça vous a fait. En regardant, c'est vrai, je n'ai pas pensé le dire tout à l'heure, mais ce que vous avez ressenti lorsque la carte est arrivée. C'est ce qu'il y a d'essentiel. Alors, pour cette semaine, vous, on va être avec les charms gris, argentés. Alors, donc cette semaine, on va être uniquement lecture des énergies par rapport aux charms. J'ai une envie de faire de cette façon-ci. Pour vous, il y en a pas mal. Hein. Voilà. Ah, encore un peu. Hein. Voilà. Alors, qu'avez-vous? Vous avez
un dauphin, une tortue. Alors, je vais les laisser comme ça, autrement ça va. La clé, une autre clé, des notes de musique crochetées, un papillon, une petite fée, l'éléphant, 2 fois la tête de mort des pirates, l'encre, le hibou, la chouette, le cœur, Hello Kitty, un petit ange qui vous met, sur lequel il y a marqué Angels watching over me. Donc, les anges me protègent, me regardent. On a la main de Fatma. La petite patte de chat. Est-ce que vous avez le chat, vous? Non. Une plume. Et ici, mais c'est arrivé dans l'autre sens, un cheval. Et ici, un cheval. Alors, mais elle était dans ce sens-là. Ok. Donc, la plume ici. Vous avez beaucoup de protection cette semaine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À mon avis, il y a énormément de signes divins. On a eu un autre groupe également. Un autre groupe qui a eu une forte présence angélique. Vous aussi, vous avez 2 fois l'ange. Vous avez énormément de protection autour de vous cette semaine. Probablement avec la plume, beaucoup de signes qui vont vous être envoyés, des signes divins, des signes... J'entends des signes de l'au-delà. Ah, c'est pour ça que vous avez autant, probablement beaucoup, une forte présence d'ancêtres auprès de vous cette semaine, qui vont... Oh oui, oh oui, oh oui. Très probablement beaucoup d'ancêtres auprès de vous cette semaine, qui vont être là pour vous guider, pour réussir à faire en sorte que vous, non seulement vous protégez, parce qu'ils appellent vos protecteurs, vos guides, vos anges, pardon, autour de vous, la force également. Regardez, je ne m'y connais pas suffisamment, mais je crois qu'il y a un archange qui est sur le dos d'un cheval, ou qui est... Ou un archange, non, c'est pas le centaure. On me dit non, c'est... Je pense qu'il y a un archange protecteur qui est représenté à dos de cheval. Je le ressens comme ça. Alors, je vous laisse mettre en commentaire si vous avez la réponse pour les autres. Je vous laisse aller chercher. Mais j'ai très fortement ici, vous avez beaucoup de protection pour... ouais, beaucoup de protection. Un gros besoin de vous protéger cette semaine. Alors peut-être va-t-il y avoir, ça me ramène à la carte de l'ennemi ici, peut-être va-t-il y avoir des conflits autour de vous cette semaine. En tout cas, vous êtes extrêmement protégés dans ce conflit. Vous avez une forte présence également de vos ancêtres. On me dit ici aussi, avec cette patte-là, que si vous avez un animal de compagnie, il peut également vous apporter sa protection. Et si vous en avez un qui est dans l'au-delà, son énergie est là près de vous aussi. Vous êtes extrêmement accompagné, extrêmement protégé cette semaine.
pour trouver aussi les solutions avec la clé, pour trouver comment faire dans cette situation. Il y a une situation qui et vous aider à y voir clair déjà. Avant de trouver comment faire, vous aider à y voir clair dans une situation et trouver comment faire ensuite, trouver la clé, dans quelle direction aller et que faire. Et on vous indique ici que par rapport face à des propos, alors je sais que c'est très compliqué à faire, on ne sait pas toujours spontanément ce qu'on a envie de faire, mais on vous dit ici que face à des propos désagréables, il y a des limites claires à poser, bien évidemment, mais toujours les poser dans l'amour et dans une certaine candeur. Avec ce Hello Kitty, ici, vous voyez, vous pouvez dire, j'aimerais bien trouver un exemple. Par exemple, on vous dit que vous n'avez pas fait ci ou ça. Eh bien, vous pouvez très bien répondre avec le plus joli des sourires et la plus grande bienveillance que ce n'est pas de votre responsabilité, mais que c'est de sa responsabilité. Qu'effectivement, vous ne l'avez pas fait sciemment parce que c'est de la responsabilité de l'autre que de faire ci ou ça. Vous voyez, et vous pouvez le dire très posément dans de l'ouverture, dans de l'accueil, avec un grand sourire, ce qui va probablement en plus désarçonner votre interlocuteur ou interlocutrice et va permettre de vous poser. Vous allez pouvoir en imposer. C'est grâce à toute cette armada hein, aussi. Vous allez être aidé pour ça, pour que ça vienne un petit peu naturellement, un petit peu spontanément. Et oui, bah oui, je dis ça va vous poser. Vous allez en imposer, vous avez l'éléphant. Ouais. Et vous allez sentir que probablement ça ne va pas être fait qu'une seule fois, malheureusement pour vous, parce que c'est quand même si vous arrivez bien à gérer, malgré tout, ce sont des situations qu'on préfère éviter. Mais peut-être également avez-vous bien avancé là, et cette semaine, c'est une semaine test sur votre façon de réagir dans des situations qui viennent un peu vous déranger. Et pour que vous appréhendiez qu'il y a plus de fantaisie, plus de créativité, qu'il y a eu du changement en vous, que vous savez passer pour la bonne fée ou montrer la bonne fée que vous êtes. Parce que passer pour la bonne fée, ça donnerait l'impression que ce n'est pas vrai. Alors que si, mais vous savez montrer la bonne fée que vous êtes, tout ce que vous faites déjà, et que c'est pas la peine d'en rajouter, ou que c'est pas la peine qu'on vienne en plus vous chercher des histoires. J'ai ces notions-là ici. En tout cas, ce sont les images, moi, qui me sont envoyées par rapport à que vous n'en auriez pas fait assez ou que on vous demande de vous justifier ou des choses comme ça. Une jolie semaine de protection, d'accompagnement, c'est certain. Également, au niveau de l'émotionnel, une très jolie semaine dans laquelle vous apprenez à faire différemment. Vous sentez qu'il y a des choses qui bougent, il y a des lignes qui se déplacent. Il y a un positionnement qui est modifié de votre part et par conséquent en face aussi de vos interlocuteurs et interlocutrices. C'est très positif, même si ça peut être remuant, vous en serez content aussi. C'est par des épreuves quand on voit qu'on les gère différemment et qu'on s'aperçoit qu'on a avancé, évolué, qu'on s'est transformé et qu'on a fait une partie du chemin, sinon tout le chemin. Voilà pour vous qui avez fait ce choix du 5. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner. Et puis, j'espère également que ce format vous plaît. Donc, n'hésitez pas n'hésitez pas à m'en faire retour au niveau des commentaires. Voilà, je suis preneuse. De toute façon, je sais que vous serez bienveillant dans vos commentaires. Je n'en ai aucun doute. Et puis, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique semaine. Puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 5 pour cette semaine.
Alors, vous avez la carte du stress et le dé numéro 6. Il y a une recherche d'équilibre hein, cette semaine pour vous. Alors, est-ce que l'équilibre est trouvé? Mais en tout cas, je sens qu'on va être sur ce type de quête, d'énergie de quête. Alors, est-ce qu'il y a un apaisement? C'est la question que j'ai entendue. Y a-t-il un apaisement de trouver cette semaine? On va aller voir. J'ai entendu poser la question. Alors pour vous, ça va être les charmes story. La semaine du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Ouais, si, on a tout ça. Alors, vous avez 2 papillons, messieurs, dames. 2 papillons. Alors, une petite perle qui m'évoque un petit peu, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, mais ça m'évoque un petit peu, en fait c'est percé, vous voyez, c'est une perle. Les masques des tribus primaires, les masques tribaux, voilà plutôt. Donc, vous avez les 2 papillons, vous avez une méduse, oui, une méduse. Regardez la correspondance avec la carte. C'est tout emmêlé. Dans quel sens va-t-on? On ne sait plus où aller, on est tout pris. Un corail, un arbre mort, mais j'y vois plutôt un corail. Enfin, un arbre mort, non, mais un arbre dénudé, sans feuilles. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est un corail. Deux arbres de vie. C'est pas rien. 2 arbres de vie. Pardon, une tortue. Le hibou, la chouette. La plume. Avec la feuille, je trouve qu'on a une similitude, un plume et feuille. Le cœur cadenassé, ce que j'ai entendu tout de suite, ça aurait été bien d'avoir la clé qui va avec le cœur pour réussir à ouvrir le cœur. La libellule ici. Et puis la main de Fatma. Cette semaine, j'ai l'impression que cet équilibre-là que vous recherchez, c'est une recherche, c'est une quête. J'ai l'impression que cette semaine, au niveau de vos énergies, il y a un doute, il y a un questionnement sur est-ce que vous avez bien fait de suivre votre intuition? Est-ce que vous avez bien fait Est-ce que vous êtes bien sur votre chemin d'évolution et de transformation? Est-ce que vous reconnaissez bien les signes qui sont sur votre route? Est-ce que vous vous engagez dans la bonne voie? Est-ce que j'ai l'impression que là, cette semaine, vous avez un mental que vous avez il y a un mental que vous avez un petit peu de difficulté à faire taire. Pourtant, il y a de l'évolution, il y a même de l'allègement. Du papillon à la libellule, pour moi, c'est déjà le papillon, c'est léger, mais la libellule, c'est encore plus fin. Vous voyez, vous êtes passé d'un grand papillon à un papillon plus petit, plus léger, et ensuite la libellule. Vous travaillez pour arriver à l'essence même de votre vie, de votre être,
Et puis quand c'est comme ça, on a des phases de doute parce qu'il y a des phases de fatigue, des phases de lassitude, c'est fatigant, ça demande de l'énergie, ça demande, ouais, ça demande un fort investissement, beaucoup d'énergie, ça demande de s'en remettre sans forcément savoir où on va et on en voit les fruits après. On n'est pas dans l'immédiateté, ce qui vient à l'encontre quand même de nos habitudes actuelles, de nos modes de vie actuels. Donc, ça vient à l'encontre quand même de beaucoup de choses. Tout ce travail-là spirituel, parce que pour vous, on est clairement sur des doutes par rapport à votre évolution spirituelle. Donc c'est normal, il y a toujours... Généralement, c'est quand on s'apprête à passer un palier. Souvent, ce sont les prémices d'un palier que l'on va passer, où il y a cette phase-là de doute, de questionnement. Vous savez, c'est comme les bébés. Souvent, je fais les analogies avec les enfants, mais on a tous été enfants, donc généralement, il y a des ressentis. Quand chez les bébés, très souvent, on observe une petite phase de régression avant qu'il y ait une évolution chez eux. Par exemple, ils... comment expliquer? Par exemple, un bébé fait ses nuits, tout va bien, et puis ses parents, il a suffisamment grandi pour envisager qu'il aille chez une nourrice ou à la crèche. Et puis, l'enfant sent que, donc, affectivement, il est prêt pour se détacher. Mais l'enfant sent qu'il va y avoir du changement et il ressent aussi l'inquiétude de ses parents. Il se demande si il va être prêt à vivre cette évolution-là. Il a besoin d'être rassuré. Et de ce fait-là, il a besoin d'un gros shoot de retour à l'état tout petit, là où il réclamait ses parents. Donc, il se remet à se réveiller la nuit, juste pour s'assurer que ses parents sont toujours là. Et après, ça repart une fois qu'il est bien réassuré, qu'il a aussi passé l'étape d'aller chez la nourrice ou à la crèche. C'est un peu moindre, mais ça peut être, on peut avoir les mêmes énergies pour arriver à l'école aussi. Eh bien, là, l'étape est passée et c'est bon. Mais avant de passer l'étape, il y a souvent une petite phase de régression comme ça. Ou un enfant qui était propre et avant d'aller à l'école se remet à avoir des accidents, vous voyez, au niveau de la propreté. Ça peut arriver, ce genre de choses. C'est juste un petit ras-le-bol, une petite peur avant de se lancer, avant d'y aller. Ce sont les énergies que j'ai ici. Ça dure une semaine et peut-être que ça ne va durer. Là, on fait un focus, puisque j'ai prêté de charmes, on fait un focus sur un événement qui prévaut sur le reste de votre semaine. Peut-être que ça va correspondre à une journée où vous aurez une journée d'un petit peu moins bien. Vous comprenez, je suis certaine, l'esprit. C'est ça, c'est un événement qui prévaut, qui est plus prégnant que les autres sur votre semaine. Donc ça va être peut-être une sensation un petit peu diffuse sur la semaine, ou ça va peut-être être, selon chacun d'entre vous, plus marqué sur une semaine. Avec cette sensation ici que votre cœur se rétracte. Vous voyez que votre cœur... Des doutes. Est-ce que vous êtes capable de continuer ce chemin qui est exigeant, qui vous demande d'investissement et tant d'engagement, sans forcément, encore une fois, voir à long terme. J'écoutais Christine André là aujourd'hui et elle a parlé des guides par rapport à nous dans nos vies. L'image qu'elle a donnée, je la trouvais assez... très explicite. Elle disait le guide, nous on est, on va plutôt parler de nous d'abord, nous on est dans le train de notre vie, on est à un endroit dans notre train et on avance. On voit juste le paysage par notre fenêtre à l'endroit où on passe. Le guide, lui, il est sur le pont au-dessus.
au-dessus du train dans lequel nous sommes. Lui, il voit ce qu'il y avait avant, il voit ce qu'il va y avoir ensuite et ce que l'on vit à cet instant-là. Il a une vision plus globale de notre chemin. Mais c'est vrai que nous, on ne l'a pas. Donc on a des moments où on doute et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime. Et il n'y a pas de... Déjà, il n'y a pas de gêne à ressentir tout ça. Et ça n'a pas plus de valeur que ça par rapport à votre évolution. Si ça peut vous faire ensuite vous questionner si vous méritez d'eux, si vous êtes en capacité d'eux, ou je sais pas, je sens que ça pourrait induire de l'inconfort qui vous fait vous questionner et remettre beaucoup de choses en question. Non, c'est juste une étape essentielle, j'entends, qui peut être vertigineuse. Aussi parce que vous vous rendez compte d'un seul coup, comme s'il y avait un retour pour voir toute votre ascension et toute votre évolution. Donc ça peut être vertigineux, comme un papillon, la libellule, vous voyez, au fur et à mesure que vous avez monté, vous vous êtes allégé, vous avez pris de la hauteur, d'un seul coup, vous regardez en bas et vous ne vous êtes pas rendu compte que vous étiez monté si haut. Donc c'est humain que de ressentir, que d'avoir ces périodes-là. Pour autant, vous êtes sur le bon chemin. Pour autant, vous avez bien choisi, vous avez bien entendu et vous avancez bien. Et non, votre cœur n'est pas fermé. Mais vous avez raison de le protéger, j'entends. Ils me disent, mais vous avez raison de le protéger. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 5. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Pour ma part, ça m'a vraiment touchée comme guidance. Et puis, écoutez, si elle vous a plu, je serais très contente d'en avoir vos retours également par rapport à l'emploi de ces charms et puis de ce dé, de ces unions là d'énergie et de cette carte-ci. Donc merci par avance pour vos retours, pour votre attention. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous le savez, dans la barre de description, il y a mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc It Might Be Heaven, @gmail.com. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'amour, et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.